Acclamons Jésus-Christ. Shangilie Yesu Kristo. Ce matin, nous vous saluons au nom précieux du Seigneur Jésus. Hii asubuhi tunawalamukia jina la samani la Bwana Yesu Kristo. Et je crois que tous nous portons bien. Naamini sie bote tunaendeka mzuri. Et nous tenons à remercier Jésus-Christ. Tunashukuru sana Bwana Yesu Kristo. Lui, le bon berger, Yeye ambaye ni mchungaji mwema, qui a pris soin de nous tout au long de la semaine qui vient de s'écouler. alitushughulikia wiki yote hii inatoka kumalizika. Nous lui disons sincèrement merci Kabisa tunampigia asante parce qu'il est notre protecteur. sababu yeye ni mchungaji wetu. Sans plus tarder, Bila kuchelewa, je vous demanderai de vous tenir debout ndamilomba kusimama bwima pour honorer la lecture de la parole. kwa kuheshimisha usomi wa neno. Prenons notre écriture de base, Bebe andiko yetu ya msingi, Apocalypse chapitre 5, premier verset. Ufunuo sura ya 5 mstari ya kwanza. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Apocalypse 8, Sura ya 8 son premier verset. mstari ya kwanza. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Apocalypse 10, Ufunuo 10 1 à 7. 1 mpaka 7. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: celle-ci qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers les cieux et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les ciels et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e sceau, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana ongeze baraka kwa usomi wa neno lake. Inclinons nos têtes Tuinamishe vichwa yetu pour adresser un mot de prière à Dieu. kwa kufanya neno ya maombi kwa Mungu. L'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu notre Père et notre Roi, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin dans ton sanctuaire où nous venons apprendre de toi, où nous venons, ô Dieu Tout-Puissant, pour être corrigés et être, ô Dieu Tout-Puissant, amenés auprès de toi. Seigneur, nous nous remettons à toi. Nous venons de passer, ô Dieu Tout-Puissant, une partie de notre culte qui est la louange d'ensemble. Nous avons senti ta présence. Nous voulons que cette présence, ô Dieu Tout-Puissant, continue jusque dans la prédication, dans l'enseignement de ta parole. Donne-nous la maîtrise afin que ton peuple puisse bien, ô Dieu Tout-Puissant, recevoir ta parole. Car il a été dit, mon peuple meurt par manque de connaissances. Ces choses que nous les amenons pas avec orgueil pour leur montrer que c'est nous qui connaissons la parole. Nous ne voulons pas ajouter une nouvelle lumière dans ces messages, parce que la lumière a été apportée par un seul homme qui est William Marion Branham, et nous ne faisons que répéter ce qu'il a déjà dit, Père. Nous t'en supplions, ô Dieu, d'être avec nous, d'être avec notre interprète. Au nom de Jésus, nous te le demandons ainsi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Bwana Mungu awabariki tena. Je crois que nul n'ignore notre grand thème. Naamini hakuna ule mwanasababu ile kishina yetu kubwa,
que nous avions commencé il y a longtemps. yenye tulianza kuna wakati mrefu. Quel est notre thème? Kishina yetu ni gani? Oui, Jacques Prince. Yoshemasi. Le livre de la rédemption. Kitabu ya ukombozi. Et notre sous-thème? Kishina yetu ndogo. C'est quoi? Nini? Oui. Oui. Le 7e sceau. Muhuri wa 7. Que Dieu vous bénisse. Mungu wabariki. Ok. Muzuri. Nous apportons ces choses avec humilité du cœur. Tunaleta mambo hii na unyenyekevu ya moyo. Parce que aucun prédicateur n'a sa lumière. Sababu hakuna hata mhubiri kuna nuru yake. On a ces révélations si ce n'est que les révélations qui sont venues de William Marion Branham. Wala mweko na maufuno yake isipokuwa ile maufuno yanatokana na Nabii William Marion Branham. Et je vous ai dit que ces choses nous devons les maîtriser. Nilipambia mambo hii tunapaswa kuijua mzuri. Non pas seulement pour avoir la connaissance, hapana tu kuwa na ufahamu, mais aussi pour avoir la foi de l'enlèvement. Pia kuwa na imani ya unyakulifu. Et aussi, je ne voudrais pas qu'on puisse avoir une dénomination na pia shikupenda tukue na zehebu en apportant ces choses. Kwa kuleta hii mambo. Frère Branham avait fait des remarques aux différentes dénominations qui existaient à son époque, Ndugu Branham alifanya maangalisho ya mingi kwa madhehebu ya mingi ya kuachana kwa wakati yake, qui ne voulaient pas collaborer avec les autres parce que eux avaient leur compréhension sur certaines écritures. yenye haikupenda kuwasiliana na wengine sababu abo balikuwa na kuelewa ingine juu ya maandiko. Et ils avaient mis un point à leur doctrine, Na bakaweka nukta ya mwisho kwa mafundisho yabo. ce que Branham n'a pas apprécié. Ile Branham hashikufurahia. Dans pourquoi? Katika kwa nini? Du 25 janvier 1961, 25 ya mwezi ya kwanza 61. point 4, le prophète dit ceci. Nukta ine nabii anasema hivi. Et j'aimerais vous dire à tous, Nilipendelea waambia wote, à vous les églises, mweye makanisa, je n'aimerais pas que vous vous mettiez à penser que j'étais une personne qui cherche à être en désaccord avec toutes les églises, sikupendelea muanze kutia muwazo ya kwamba niko mtu mwenyewe ashikubaliane na ile makanisa yote, qui dit qu'elles sont toutes dans l'erreur, moi seul je suis dans les vrais. na kusema kama ile makanisa yote ko mbongo minjo tu niko mkweli. Ça c'est William Branham. Ule ni William Branham. Il dit, si c'est là l'impression que j'ai donnée, pardonnez-moi. Na nasema kama njoo ile kuleta yenyewe ya kufanya nilileta muniusamee. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Haina njoo bien nilipenda kusema. Mais je veux dire qu'il n'existe pas d'organisation dans le monde. Nilipenda kusema hakuna matengenezo mudunia. Il dit une religion chrétienne dans laquelle il n'y a pas de bonnes personnes, Dini ya Kikristo ile ndani yayo hamuna hata mtu mzuri. dans laquelle il n'y a pas le peuple de Dieu. Ndani ya ile taifa hamuna taifa ya Mungu. Dans toutes ces organisations-là, Mwa ile matengenezo yote il y a toujours les enfants de Dieu qui sont là. muko mpaka batoto ya Mungu bebako amo. Maintenant, écoutez ce que le prophète condamnait. Sikia kile nabii alikuwa na makia. Il dit, je suis en désaccord avec les organisations, pas avec les individus. Non. Anasema sikubaliane na ile matengenezo, hapana pamoja na batu hapa. Il dit, maintenant, suivez attentivement. Sema mfuate kwa makini. Si l'organisation disait, Kama tengenezo ingesema, nous croyons ceci, tunaamini hiki, avec une virgule, pamoja na mkato, ce serait très bien. ingekuwa mzuri sana. Amen. Dites un amen. Amen. Il dit, ce serait très bien. Sema ingekuwa mzuri sana. Mais si elle disait, Kama ile tengesema, nous croyons ceci, point, tunaamini hiki nukta, c'est absolument faux. ni hakika bongo. Il dit, voyez, Munaona? si vous terminez votre doctrine par une virgule, Kama unamalizia na mafundisho yako na mkato, disant, ikuseme, nous croyons ceci plus tout ce que Dieu veut y ajouter. tunaamini hiki kuongeza kile Mungu anapenda ongeza. Mais lorsque vous dites, nous croyons ceci, point, et c'est tout, Lakini wakati unasema tunaamini hiki nukta na kunaisha, alors vous avez carrément exclu Dieu de cela. kabisa umetia pembeni Mungu na ile. Le prophète dit, voyez, Biblia anasema mnaona c'est ce que font les organisations. bile matengenezo yanafanya. Elle termine cela par un point. Inamalizia ile na nukta moja. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et j'en passe. Napita. Alors, depuis le mercredi, Tangia siku ya tatu, nous avons pris encore
un des mystères du 7e sceau, tukabeba tena moyo ya masiri ya muhuri wa 7, qui est le 3e mystère du 7e sceau, yenye nakuwa siri ya 3 ya ile muhuri wa 7, la venue du Seigneur. jio ya Bwana. Et nous avons étudié Luc 17:30. Tukafunda Luka 17:30. Nous avons vu que Luc 17:30 n'est pas la seconde venue physique du Seigneur. Tukaona Luka 17:30 haina ujio ya pili ya kimwili ya Bwana Yesu. Nous avons vu avec Frère Branham. Tukaona yo pamoja na ndugu Branham. Et je vais encore relire ces deux écritures Ndasoma tena maandiko mwamoja pour rafraîchir nos mémoires. kwa kukumbusha maakili yetu. Nous avons vu selon les types Tukaona fuatana na mifano Abraham qui est notre père dans la foi, Ibrahimu ambaye ni baba yetu muimani, Abraham qui est le type de l'église élue, Ibrahimu ambaye ni mfano wa kanisa teule, devant qui Dieu s'est manifesté de plusieurs manières. mbele yake Mungu alijidhihirisha mnamna mingi. Dieu s'était révélé à Abraham de plusieurs façons. Mungu alijifunua kwa Ibrahimu mnamna mingi. Mais il y a eu un temps Kwa wakati moja où Dieu a visité Abraham pour la dernière fois. Mungu akatembelea Ibrahimu kwa mara mwisho. Et cette dernière visitation, Ile kutembelewa mara mwisho c'était avant la venue du fils promis Isaac. ilikuwa mbele ya ujio ya mwana wa malako Isaka. Dieu dans la chair humaine. Mungu mwili ya binadamu. Et après que Dieu s'est manifesté en tant que Dieu dans la chair humaine, Kisha Mungu jidhihirisha kama Mungu mwili ya binadamu, il est parti akaenda et Isaac est venu. na Isaka akakuya. Isaac qui est le type du Seigneur Jésus-Christ. Isaka ambaye ni mfano wa Bwana Yesu Kristo. Et le prophète a ramené cela aujourd'hui. Na akarudisha ile kwa leo. Il dit de même, Sema vile vile l'église élue qui est l'antitype d'Abraham, kanisa teule ambao ni mfano wa Ibrahimu, devant qui Dieu s'est manifesté de plusieurs façons. mbele yayo Mungu ajidhihirisha mnamna mingi, De parler en langue, kusema kwa lugha, de guérison. mauponyaji. Mais Dieu a donné la dernière visitation à son église élue comme Abraham. Mungu akaleta kutembelea mwisho kwa kanisa teule kama vile kwa Ibrahimu. Dieu dans la chair humaine, Mungu ndani ya mwili ya binadamu. selon Luc 17:30. Fuatana na Luka 17:30. Avant que le fils promis ne vienne, Mbele mwana wa malako akuye, qui est le Seigneur Jésus-Christ, mwenye ni Bwana Yesu Kristo, l'église élue a reçu la dernière visitation de Dieu qui est Dieu dans la chair humaine. kanisa teule lipelekea kutembelea Mungu ambaye ni Mungu ndani ya mwili ya binadamu. Là, c'est Luc 17:30. Pale ni Luka 17:30. Elohim n'était pas Isaac. Elohim ashikuwa Isaka. Elohim est venu avant la venue du fils promis Isaac. Elohim alikuwa mbele ya mwana wa malako Isaka. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen, amen. Et nous avons lu cette écriture Na tukasoma hii andiko dans la divinité de Jésus-Christ, katika Mungu Yesu Kristo, point 40 à 41. nukta 40-41. Le prophète a dit ceci. Nabii akasema hivi, Jésus vient 3 fois. Yesu anakuja mara 3. Il est venu la première fois pour racheter son église. Alikuja kwa mara kwanza kukomboa kanisa yake. Il vient la deuxième fois pour recevoir son église. Anakuja kwa mara pili kwa kupokea kanisa yake. Il vient la troisième fois avec son église. Anakuja kwa mara 3 na kanisa yake. Et tout ce qui se trouve dans la Bible voyage par Trinité. Vyote vinakundika mu Biblia vinatembea kwa utatu. Et comprenez que quand Branham dit ici que Jésus vient 3 fois, Elewa hapa wakati Branham anasema Yesu anakuja mara 3, c'est en rapport de son corps physique. hapa inaambatana na mwili yake ya binadamu. Alors écoutez, Sasa sikia. le prophète dit, Nabii anasema tout ce qui se trouve dans la Bible voyage par Trinité, vyote vinapatikana mu Biblia vinatembea kwa utatu. par 3. Kwa 3. Mais tout cela dans un seul Christ. Akibi yote ndani ya Kristo moya. Vous souvenez-vous la première fois pour racheter son église, Kumbukeni wa mara kwanza kwa kukomboa kanisa yake. la deuxième fois pour recevoir son église, Wa mara pili kwa kupokea kanisa yake. et la troisième fois avec son église en tant que roi reine. Là, c'est dans les milléniums. Na kwa mara 3 kama vile kanisa yake kama vile bibi na bwana katika miaka 1000. Maintenant, écoutez, Sasa sikia. au 41e paragraphe, 41 kifungu. il dit, bon, Sema mzuri. de sa première venue, Na kwa ile ujio yake ya kwanza nous en parlerons juste un peu. tutaisemezea tu kidogo. Alors, Sasa de sa présence ici, juu ya uwepo yake hapa. ici ce n'est pas du temps de Luther, Hapa haina wakati ya ce Luther. n'est pas du temps de Wesley, Haina wakati ya Wesley. mais c'est du temps de William Branham. Wakati ya William Branham. Il dit de sa présence ici Juu ya uwepo yake hapa et ensuite de sa seconde venue. na kisha kwa ujio yake ya pili. C'est là où que nous avons compris Ndio pale tukaelewa. que entre la première venue Kati ya ujio ya kwanza et la seconde na venue, ujio ya pili il y a la présence du
du Seigneur Jésus-Christ. kuko uwepo ya Bwana Yesu Kristo. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Et cette présence ici, vous allez la connaître dans l'autre déclaration ci-dessous que nous allons lire. Hii uwepo hapa mtaisikia mwa matamshi tutafanya hapa chini tutasoma. Frère Branham dit, Ndugu anasema et nous en parlerons. na tutaisemezea. Oui, de la troisième fois, Kisha kwa mara tatu. si le Seigneur le fait. Kama Bwana naipenda. Comprenons maintenant cette présence dont Frère Branham a parlé. Tuelewe sasa ile uwepo yenye Branham alisemezea. C'est quelle présence? Inakuwa uwepo gani? Et c'est quoi devenu physique? Je, inakuwa ujio yake wa pili ya kimwili? Et aujourd'hui, je voudrais beaucoup lire. Leo nilipendelea soma sana. Parce que ce point de la venue, c'est un point très complexe. Hii nukta ya ujio inakuwa ya nguvu sana. Dans Messieurs, Katika Bwana, nous voudrions voir Jésus. tulipendelea na Yesu. Parce que les Écritures s'interprètent. Maandiko yanajitafsiria. Point 84. 84. Il dit, qu'en est-il de vous dans l'assistance? Asema tuseme je kwenu mwebe mko mkundi? Croyez-vous de tout votre cœur? Mnaamini na roho yenu yote? Il est Christ, Yeye ni Kristo, le Fils de Dieu. Mwana wa Mungu. Mais soyez vraiment respectueux. Lakini mkweba heshima. Vous rendez-vous compte de cette personne qui est parmi nous maintenant? Je, mnatambua ya ule mtu mweko katikati yetu sasa? C'est toujours la même présence là dont Frère Branham a parlé dans la divinité de Jésus. Mpaka uwepo mwa ile Branham alisema Mungu ya Yesu. Branham donne la réponse. Branham analeta jibu. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Bwana tulipendelea kuona Yesu. Or, mes frères et sœurs, Pourquoi ndugu na dada? allez lire tous les sermons que Frère Branham a prêché sur Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Wende soma maandiko yote Branham alihubiri juu ya Bwana tulipendelea na Yesu. Vous allez trouver qu'il s'agit toujours de Luc 17:30. Utakutana na usika tu na Luka 17:13. C'est pourquoi j'écloue avec toute énergie Ndio maana napigilia na nguvu yote. que la présence dont Frère Branham a parlé dans la déclaration ci-dessus, Na ule si uwepo haut, Branham alisemezea pale yulu c'est Luc 17:30. inakuwa Luka Ce 17:13. n'est pas autre chose. Haina mambo ingine. Voyez? Unaona? Je continue à lire. Naendelea kusoma. Il dit, eh bien, maintenant, Na mzuri sasa. vous ne verrez pas son corps physique Hamutaona mwili yake ya binadamu. jusqu'à sa seconde venue. Mpaka kwa ujio yake ya Donc, pili. son corps physique, Mwili yake ya on binadamu. le verra dans sa seconde venue. Utaiona mujio yake ya pili. Pas dans Luc 17:30. Pana Luka 17:13. Est-ce que je peux continuer? Je naweza endelea. Le prophète dit, Nabii anasema, et il ne viendra jamais sur terre lors de sa seconde venue. ashita kuyaka amwe kubulongo wakati ya ujio yake ya pili. Voyez? Unaona? Nous serons enlevés dans les airs à sa rencontre. Tutainiliwa muhewa kwa kukutana naye. Nous les rencontrerons dans les airs. Tutakutanana naye mwanga. Le prophète dit, est-ce vrai? Nabii anasema je, ni kweli? Nous les rencontrerons dans les airs. Tutamkutana mwanga. Mais son esprit. Lakini roho yake. Vous voyez comment l'église a évolué depuis Martin Luther? Unaona vile kanisa liendelea tangia Martin Luther. La justification. Kuhesabiwa haki. Wesley. La sanctification. Utakaso. La Pentecôte. Pentecoste. C'est le Saint-Esprit. Inakuwa Roho Mtakatifu. C'est comme coiffer la pyramide. Ni kama kuchongola ile jiwe. Maintenant, Na sasa il affite cela. anamalizia kwa ile. Et rappelez-vous, Na kumbukeni le sommet de la pyramide, ile kilele ya ile jiwe. au verso de notre dollar américain, Kwa ile mgongo wa dola yetu ya Amerika. le grand sceau manqué. Muhuri kubwa ibanaweka. Il est la pierre de fête, Yeye inakuwa jiwe ya kilele. le rejeté. Aliyetupiliwa. Cela rend donc la chose si proche que cela doit s'ajuster parfaitement. Ile nakaribisha kitu mnamna ile neane kikamilifu. Ça doit être son ministère se reproduisant encore dans son église pour l'enlèvement. Inapaswa kuwa huduma yake yenye narudiliwa tena mkanisa kwa ajili ya unyakulifu. Branham dit, eh bien, nous sommes là même. Branham anasema tuko pale sasa. Alors, relisons un peu Apocalypse chapitre 5. Tusome tena kidogo Ufunuo sura ya 5. Prenons seulement son premier verset. Tubebe tu ile versi yake ya kwanza. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Kisha nikaona mumukono ya kuume ya ule mwalikuwa naikala kuenza ikiwa na kitabu kidogo yenye nafunuliwa na inatiwa muhuri kumgongo na ndani. C'est à partir de cette écriture Kuanzia hii andiko que nous avons compris que nous devons sonder ce qui était écrit en dedans et en dehors. ndio tunaweza chunguza bila ilikuwa andikwa ndani na kule nje. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Na njoo bile tuko naona. Et nous avons vu Na tukaona que le 7e sceau que nous sommes en train d'étudier muhuri wa 7 yenye tuko nafunda contenait de différents mystères. ilikuwa na masiri ya kuachana. Pas seulement la venue du Seigneur, Hapana tu ujio ya Bwana, mais aussi les 7 tonnerres pia mingurumo 7, et aussi le 3e poule. pia na mvuto ya 3. Parce qu'il y a certains prédicateurs Juu kuku bahubiri bamoya qui concluent que le 7e sceau c'est seulement
la venue du Seigneur. Banamalizia asema muhuri wa saba inakuwa ni ujio ya Bwana. Mais mes frères, ça c'est un grand mensonge parce que nous vous avons lu les Écritures ici. Ndugu, ile inakuwa bongo kubwa sababu tuwasomea maandiko hapa. Que le 7e soit regorgé aussi les 3 mystères. Kama ile muhuri wa saba ilikuwa nayo na ile masiri tatu. Le 7 tonneur, ngurumo saba, le 3e poule, mvuto ya tatu, et aussi la venue du Seigneur. Pia na ujio ya Bwana. Prenons l'écriture. Dans Christ et le mystère de Dieu révélé, point 106. Le prophète dit, le grand mystère de Dieu. Le comment, c'est un secret. Il a gardé cela secret. Personne n'en a rien su. Même les anges ne l'ont pas compris. Voyez, il ne l'a pas révélé. Il parle de l'heure de sa venue. Il parle de l'heure de la venue du Seigneur. Et ici, nous sommes le 24 juillet 1963, pendant qu'il prêchait ce sermon ici. Ici, c'est après l'ouverture du 7e sceau. Mais frère Branham dit, il ne l'a pas révélé. C'est pour ça que sous notre 7e mystère, quand le 7e sceau a été ouvert, il y a eu un silence. Jésus, quand il était sur terre, on a voulu savoir quand il viendrait. Il a dit, même le Fils lui-même ne sait pas quand ça va arriver. Ça, c'était un secret complet. Voyez? Et Dieu garde cela pour lui-même. Branham dit c'est un secret. C'est pour ça qu'il y a eu dans le ciel un silence d'une demi-heure. 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Et il a même été défendu à Jean d'écrire cela. Branham dit, voyez, la venue du Seigneur. C'est là où que frère Branham va dans le 7e sceau. Il dit, il a vu un événement qui s'est passé à ses yeux. Mais c'était dans une langue inconnue. Et cela est passé dans une grande vitesse à ses yeux. Voyez? Donc l'heure de sa venue, personne ne connaît. Donc ici nous sommes après l'ouverture du 7e sceau. Évoluons. Alors, je prêche ces choses avec conviction. Je ne prêche pas avec hypocrisie. Je présente ma conviction vis-à-vis du message de frère Branham. Donc si Jésus est venu, je parle de Jésus physique, alors qu'on nous montre l'heure de sa venue. Parce qu'ici, après l'ouverture du 7e sceau, frère Branham dit c'est un secret. Est-ce que je peux évoluer? Amen. Oui, nous allons évoluer. Maintenant, cela, nous avons vu cela la semaine passée. Mais ce matin, nous voudrions parler sur l'apparition de la nuée de 1963. C'est un événement très important. Parce que quand frère Branham a eu une vision, avant que cela n'apparaisse sur le mont Sunset, après qu'il ait vu la vision, la voix lui a dit, retourne à l'ouest, vois maintenant, rèche le 7e sceau. Donc cet événement-là, il est le plus important dans le message de William Branham. Donc nous ne pouvons pas négliger cet événement-là. C'est un rapport de l'ouverture du 7e sceau. Alors, et avant que la nuée là, Branham l'appelle aussi la constellation des anges. Avant son apparition, frère Branham en avait déjà eu une vision. Voyez, il dit, il parle dans Messieurs, est-ce le signe de la fin? Quand il a eu la vision du premier et du deuxième poule, et cela était symbolisé par des
petits oiseaux et des gros oiseaux. Ile ilikuwa naoneshwa na mandege kidogo na mandege kubwa. Il a vu d'abord un grand buisson sur lequel se tenait le petit oiseau avec des ailes pointues, rabattues. Akaona mbele kichaka, juu yayo kulikuwa mandege kidogo na mabao yenye naruka kumgongo. Et ils avaient un air fatigué. Ilikuwa na hali ya kuchoka. Et ils se dirigeaient vers l'est de l'endroit où se tenait Frère Branham. Ilikuwa naendea kule asubuhi afasi ile Branham alikuwa naikala. Et quand cela est passé, Sa ile napita, il a vu maintenant des gros oiseaux. akaona sasa mandege manene. Et ils étaient pareils aux colombes. Ilikuwa nafanana na huwa. Ils étaient pâles. Bilikuwa vya kusamuka. Alors ils se dirigeaient aussi vers l'est. Nayo ilikuwa naendea kwa asubuhi. Et la voix a dit à Frère Branham, Sauti kamwambia ndugu Branham, les petits oiseaux que tu as vus avec un air fatigué, mandege kidogo liona na hali ya kuchoka. ce sont des messagers. Inakuwa bajumbe Et c'est les premiers poules. na inakuwa mvuto ya kwanza. Les gros oiseaux qui sont venus après Mandege kubwa ilikuwa badayo, sont les deuxièmes poules. inakuwa mvuto ya pili. Voyez Unaona le discernement des pensées. pambanuzi ya mawazo. Et après que cela soit passé, Kisha ile kupita, Frère Branham dit, ndugu Branham asema il y a eu une autre vision. kukakuwa ono ingine. C'était celle de la constellation des anges. Ndio ile ilikuwa kusanyiko wa malaika. Il dit il y a eu une déflagration, Anasema kukakuwa muripuko kubwa, comme une explosion kama vile kuripuka qui a fait trembler la terre. ikatengesha dunia. Et Branham n'en comprenait rien. Branham ashikuelewa kitu. Alors il dit, de loin quand j'ai regardé, Ndio anasema kwa mbali nilipoona, j'ai vu quelque chose comme des petits points nikaona kitu kidogo kama manukta sortant de l'éternité. ikitoka muumilele. Il n'était pas moins de 5, Haikuwa chini ya 5 il n'était pas plus de 7. na haikuwa yulu ya 7. Il dit, ils sont venus à une vitesse vertigineuse, Sema ile manukta ikakuwa kwa haraka kubwa sous forme d'une pyramide. kama vile jiwe ya Il kuchongoka. dit, et j'ai été enlevé, Nasema nikainuliwa, et je suis entré dans cette pyramide-là. nikaingia mwa ile chongo ile. Ça, c'était la vision vue avant l'apparition de la nuée de gloire. Ndio ono alipata mbele ya kutokelea ya wingu ya utukufu. Bon, je peux le lire. Ndaiza isoma. Prenons Monsieur, est-ce le signe de la fin? Tubebe Bwana, je ni alama ya wakati ya mwisho. Point 204. Nukta 204. Mais nous allons lire en sautant. Tutasoma kwa kuluka. Le prophète dit, Nabii anasema, premièrement, kia kwanza, une déflagration. ile muripuko. Je pensais que le bruit était semblable à celui du mur du son d'un avion. Ile mungurumo ilikuwa inafanana ile kupita ya ndege. Oh, quel que soit le nom que vous donnez à ça. Oh, ijalisi jina unaweza patia ile. Quand les avions traversent le mur du son, Wakati mandege natambuka ile kimumbasha et sauti, que le son revient vers la terre, na sauti inarudia tena kudunia. cela a secoué comme un rugissement et tout. Ilitenkeshwa kama vile kunguruma na biote. Alors ça aurait pu être un grand coup de tonnerre, Nasema ingekuwa ile ngumi ya mungurumo kubwa. un char d'éclair. Je n'ai pas vu l'éclair. Mutindo mwa ya miali lakini sikuone ile mwa. J'ai seulement entendu cette grande déflagration qui a retenti Nilishikia tu ile mungurumo kubwa yenye lilipuka et qui semblait être en direction du sud, na yenye ilikuwa nafanana kwenda kusini par rapport à moi vers le Mexique. kufuatana na mie kwenda kule Mexique. Mais cela a secoué la terre. Lakini ile katenkesha dunia. Et à ce moment-là, Na mwa ile wakati j'étais toujours en train de regarder vers l'ouest. nilikuwa niko naangalia tu kumagharibi. Et très loin dans l'éternité, Bali kule muumilele j'ai vu une constellation de quelque chose qui venait. nikaona mkusanyiko ya kitu fulani yenye ilikuwa nakuya. On aurait dit qu'il s'agissait peut-être de petits points. Tungesema vile ilikuwa tumanukte kidogo. Il ne pouvait pas y en avoir moins de 5, Haingekuwa chini ya 5, pas plus de 7. hapana yule ya 7. Mais il formait une pyramide, Lakini ilikuwa nafanya ile jiwe ya chongo. comme ces messagers qui venaient. Kama bale bajumbe walikuwa nakuya. À ce moment-là, Mwa ile wakati la puissance du Tout-Puissant uwezo ya muweza yote m'a enlevé à leur rencontre. ikaniinua kwenda kutana nayo. Alors je me suis retourné. Ndio nikageuka Je pensais, Seigneur Dieu, nikawazia Bwana Mungu, que signifie cette vision? hii ono inamaanisha nini? Je me posais des questions. Nilijiuliza maswali. Ensuite, cela m'est venu à l'esprit. Kisha ile kanikuya mroho. Non pas une fois. Hapana sauti. Cela m'est simplement venu à l'esprit. Ile kanikuya tu mroho. Oh, Oh. ce sont les anges du Seigneur qui viennent me donner ma nouvelle conduite.
commission. banakuwa ba malaika wa Bwana wanakuja kunipatia tume yangu mpya. Quand cette pensée m'est venue, Saa wazo ile lilikuya, j'ai levé les mains. nikapandisha mikono. J'ai dit, oh Seigneur Sema, Jésus, oh, Bwana Yesu, que veux-tu que je fasse? unapenda nifanye nini? Et la vision m'a quitté. Ono ile kanitoka. Pendant environ 1 heure, Karibuni ya saa moja. je n'ai plus eu de sensibilité. Na sikupata tena mishituko. Oui. Ndio. Ça, c'est une vision vue en rapport de la nuée de gloire. Ni ono alipata inaambatana na wingu ya utukufu. De la nuée qui est descendue sur le mont Sunset. Wingu ile lishuka kumulima Sunset. Alors, écoutez. Sasa sikia. Et cette vision Ile ono que Branham a eue yenye Branham aliona avant la réparation de la nuée kisha kutokelea wingu s'est accomplie au mont Sunset en présence de 3 témoins. ilitimilika kumulima Sunset kwa uwepo ya washuhuda 3, Parmi lesquels il y avait Sotman. kati yabo mulikuwa Sotman. Et cela s'est accompli là-bas au soleil couchant, au mont soleil couchant. Na ile ilitimilika kwa ile mulima jua ya kulala. Et même la photographie, les photographies ont été prises. Hata mapicha likamatiwa. Les hommes de science, Bana siasa, les élèves ont été exclus dehors pour regarder ce qui s'est passé sur le mont Sunset. banafunzi bakatolewa nje kwa kuangalia bibi napitia kumulima Sunset. Et personne n'en connaissait l'interprétation. Hakuna mwalijua matafsiri haya. Et dans d'autres prédications, le prophète dit, Mahubiri ingine nabii anasema, je voulais aller voir ces gens-là, nilipendelea kwenda una bale bale. leur expliquer ce qui s'était passé au mont Sunset. Nibafasirie bibi nilipita kumulima Sunset. Mais je me suis dit, Lakini kajiambia, si j'allais vers eux kama mimi nabaendea, et que j'en leur donne l'interprétation, nibapatie matafsirio, pourront-ils me croire? je Donc il bataniamini? n'y avait que frère Branham Kama kulikuwa tu ndugu Branham et ces 3 témoins na bale bashuhuda 3 qui connaissaient l'interprétation de ce qui s'est passé sur le mont Sunset. balijua matafsiri ya Biblia vilipitika kumulima Sunset. Parce que la vision avait été vue auparavant Juu ono lioneo kumbele, et même Junior Jackson hata Junior Jackson avait déjà vu un songe alikuwa alishapata ndoto d'une pyramide. ya ile jiwe ya kuchongoka. Et tout cela c'était en rapport de la venue de la nuée. Vile vyote vilikuwa naambatana na ile ujio ya wingu. Lisons frère Branham. Tumsome ndugu Branham. Dans Se tenir à la brèche Kushimama kupengo du 23 juillet 1963, ya hiyo tarehe 63 point 80, 80, le prophète dit, na biana sema eh bien, na mzuri, il se fait qu'il y a ce matin au moins un homme qui était là lorsque cela est arrivé. Il parle de la nuée. inawezekana kukuwa mtu hapo ya asubuhi alikuwa pale wakati ile wingu litokelelea. En fait, Na kwa hiyo cela a arraché les rochers des montagnes. ile katosha miamba mumilima. Donc c'était un grand événement. Sema ilikuwa tukio kabisa kubwa. Et maintenant, Na sasa nous voyons que pendant ce temps, tunaona wakati ile j'ai vu 7 anges nikaona bamalaika 7 en forme de pyramide qui sont descendus majestueusement. umbo ya ile jiwe ya kuchongoka bakishuka kwa heshima kubwa. 7 anges. Bamalaika 7. Branham a dit, Branasema quand il les a vus sali baona et qu'il avait été élevé na et yakainuliwa est entré dans la nuée, akaingia muwingu. il dit c'était 7 anges. Balikuwa bamalaika 7, 3 à gauche, 3 kushoto, 3 à droite 3 kuume, et l'autre au-dessus. mwingine yulu. C'était le 7e. Alikuwa wa 7. Il dit le 7e, Ule wa 7 c'est celui qui bombait la poitrine. ndio alikuwa anavimbisha kilaya. Branham dit, il attirait beaucoup mon attention et c'est celui qui portait le 7e sceau. Branham asema alivutia sana angalisho wangu na nyuma alikuwa apeleke ile muhuri wa 7. Est-ce que vous me suivez? Je mnafuata? Donc c'est le 7e Ule wa 7 qui portait le 7e sceau. kama alikuwa vale ile muhuri wa 7. Maintenant écoutez, Sasa msikie. le prophète dit, Nabii anasema j'ai vu cet ange en forme de pyramide. nikaona bale mamalaika muumbo ya ile jiwe. Et si vous regardez la nuée là, Kama naangalia wingu ile, veuillez un peu regarder derrière là. geuze kidogo macho kule. Il y a une photo. Kuko picha kule. C'est ça même la photo de la nuée. Ndio yenyewe picha ya wingu. Et cette nuée là a pris la forme d'une pyramide. Ile wingu kabeba umbo ya ile jiwe ya kuchongoka. 3 anges à droite, Bamalaika 3 kushoto 3 anges à gauche na baume kuume et un au sommet. na mumoya kukilele. Le prophète dit, Nabii anasema ils m'ont enlevé bakaniinua et j'ai été amené à l'est afin d'ouvrir le 7 sceaux pour Dieu. nikapelekwa kwa asubuhi kwa kufungua mihuri 7 juu ya Mungu. Si vous ne les avez pas, 3 points. Kama hamkukuwa nao nukta 3. Si Jésus tarde et que mes arrière-petits-enfants, les enfants du petit
du petit Paul. Na kama Yesu anagawia na bankamu yangu batoto ba ule Paulo mloko. Ce sera toujours la vérité éternelle du Dieu vivant. Itakuwa tu kweli ya milele ya Mungu aliye hai. Cette nuée là. Wingu ile. Amen. Le prophète ajoute. Na bien anaongeza. Il dit eh bien. Na mzuri. Cela était cela à l'intérieur de cette montagne. Ile ilikuwa mule ndani ya ile mulima. Ici il parle du son de Junior Jackson. Hapa anasemezea ndoto ya Junior Jackson. Il dit cela n'était pas écrit. Asemela ikuandikiwa. Il fallait que cela soit interprété. Ilipendeza ile baitafsirie. Et lorsque je suis revenu le premier soir, wakati niliporudia ile magharibi ya kwanza, le premier ange a ouvert les sceaux. Malaika wa kwanza kafungua muhuri. C'était le contraire de tout ce que nous avions déjà entendu dans notre vie. Ilikuwa kinyume ya ile biote tushasikia maisha yetu. Tous les sept furent révélés de la même manière. Na ile saba yote kafunuliwa mnamna mwa moya. Tous les sept ici ce sont des sceaux. Ile saba yote hapa inakuwa mihuri. Vous savez cela? Mnajua ile? Vous étiez ici présent lorsque cela est arrivé. Lorsque cela est arrivé. Mulikuwa hapa tayari wakati ile ilifika. Beaucoup d'entre nous. Ba mingi kati yetu. Là, ce que je lis ici, c'est dans se tenir à la brèche. Hapa ile nilisoma ni kusimama kupengo. Je crois que j'avais déjà donné le titre. Hein? Na mimi nilishapana kishina. Évoluons. Pendelee. Alors, cette nuée-là, sasa wingu ile, comme nous l'avons dit, kama vile tulisema, a été photographiée, ilikamatiwa picha et publiée par les magazines Life. Na kutangazwa na hiyo magazine Life. Et nous allons parler de la date du 28 février. Tutasemezea hiyo tarehe ya 28 mwezi ya pili. Et je pensais même terminer cette émission aujourd'hui, mais j'ai vu qu'il faut ajouter encore un autre point. Niliwazia kumaliza hiki kishina leo lakini kaona ndaongeza nukta nyingine. La préfiguration du plan de la rédemption. Ile mpangilio ya mpango ya ukombozi. Là nous allons commencer à voir les mercredis toujours dans cette émission sur le livre de la rédemption. Tutaanza kuiona siku ya tatu mpaka mwa kitabu ya ukombozi. Maintenant écoutez. Sasa sikiliza. Cela a été photographié. Ile likamatiwa picha. Et quand la nuée a été photographiée, wakati wingu likamatiwa picha, les photos ont été publiées. Mapicha wakaitangaza. Soyez attentifs. Tege makini. Par le magazine. Na hiyo magazine. Et quand on a remis à Frère Branham, walipoipatia ndugu Branham, il ne savait même pas qu'il y avait l'image de Christ à 33 ans. Ashikujua hata kama mulikuwa picha ya Kristo ya miaka 33. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais on lui a dit, tourne la photo à droite. Bakamwambia geuza picha kwa kuume. Voyez la position qu'occupe la photo là. Unaona kiwango ile telle que nous l'avons placée. Vile tu tuliweka. Donc on a déjà tourné. Sasa basha geuzi. Mais quand on avait photographié, ce n'était pas comme cela. C'était dans le sens contraire. Alors quand on tourne, comme elle est déjà tournée là-bas, si vous allez plus près de la photo là, vous allez voir les yeux, le nez et sa barbe. Et Frère Branham lui-même a dit, regardez ses yeux. Si vous tournez la photo à droite, regardez ses yeux, son nez, sa bouche, sa barbe. Et cela a fait beaucoup couler d'encre. Cela a eu plusieurs interprétations entre les prédicateurs. Les uns disent c'est la troisième venue. Les autres disent c'est la seconde venue physique. Mais nous, quand vous dites quelque chose, ayez un soubassement. Est-ce que réellement, quand Branham a pris la photo, il nous a dit que c'est la seconde venue physique? Ou soit c'est l'interprétation. Mais nous allons lire Frère Branham. Il va interpréter cette photo-là. Frère Branham dit, dans ce lever du soleil, point 15, il dit, si vous tournez la photo comme ceci, et que vous regardiez, vous pouvez probablement la voir à partir de l'assistance, c'est Christ. Disons Amen. C'est Christ. Voyez ses yeux regardant ici.
juste aussi parfait que possible. pia kikamilifu yote iwezekanavyo. Il porte la perruque blanche de la divinité suprême Anavala ile kofia nyeupe ya Mungu ya yulu et du juge des cieux et de la terre. na mwamuzi wa mbingu na nchi. Branham vous pose maintenant la question. Branham anauliza sasa swali. Pouvez-vous voir ses yeux, Je, mnaweza ona macho yake, son nez pua yake et sa bouche? na kinywa yake? L'assemblée dit Amen. Amen. Kutaniko nasema amina. Oh, j'aime ça. Oh, napenda Il hii. dit tournez simplement la photo comme ceci partant de la position dans laquelle ils l'ont présentée. Asema mgeuze tu picha mnamna hivi tu yenye balionyesha. 3 points. Nukta tatu. Arrivez-vous à voir cela? Je, mnafikia kuona ile Ses yeux, macho yake, son nez, pua yake, sa bouche? kinywa yake? L'assemblée dit Amen. Kutaniko nasema amina. Il est le juge suprême. Yeye ni mwamuzi wa yulu. Il n'y en a pas d'autre que lui. Hakuna mwingine isipokuwa yeye. Et cela est de nouveau une identification parfaite. Na ile inakuwa upya kitambulisho kamilifu. Une confirmation que ce message est la vérité. Hakikisho kama hii ujumbe hayo ni ya kweli. Donc la présence de la nuée Uwepo ya wingu sur le mont Sunset mulima Sunset confirme que le message de Branham est la vérité. hakikisha ujumbe wa Branham ni kweli. Branham dit ceci est la vérité. Branham anasema hii ni kweli tu. Et cela fait de lui non pas troisième personne mais l'unique personne. Na yeye namfanya yeye kuwa mtu wa tatu lakini hapana ni mtu mmoja tu. J'aimerais maintenant attirer votre attention. Leta kokota angalisho yenu sasa. Voyez, frère Branham nous a dit de tourner la photo. Naona ndugu Branham tuambie tugeuze picha. Nous avons vu ses yeux, Tukaona macho yake, son nez pua yake et sa bouche. na kinywa yake. Et à part ce qu'il nous a montré, Kuacha tu vile alituonesha son nez, pua yake, ses yeux macho yake et sa bouche, na kinywa yake, il n'a pas dit que c'est la seconde venue physique. Si on est sincère, ni ujio ya pili ya ce kimwili. n'est pas ce que Branham a dit. Aina vile Branham alisema. Savez-vous, Je mnayo. suivez-moi très bien maintenant, Mnifuata sasa. Savez-vous Je mnayo. que Christ peut se laisser photographier Kristo anaweza kujiacha kama tuwe picha sans que cela soit son corps physique. bila ile kwa mwili yake ya kimwili. J'ai une écriture. Niko na andiko. Prenons l'écriture. Tubebe andiko. En Allemagne, Kule Alemanya. en 1958, quand frère Branham prêchait sur Parle à cette montagne, Kwa ile tarehe wakati ndugu Branham alikuwa anahubiri juu ya sema na mlima. des photos ont été prises. Bakakamata mapicha. Branham a dit, Branham anasema parmi toutes ces photos, katika ile mafoto on m'a montré une bakanionyesha moya. où le Seigneur Jésus-Christ était derrière moi. Yenyewe Bwana Yesu Kristo alikuwa kumgongo yake. Branham va encore pointer ses yeux, Branham anashota tena macho son yake. nez Pua et yake sa barbe. na mandevu yake. En 58. Mwa hiyo tarehe. Ça, c'était avant l'arrivée de la nuée. Ile ilikuwa ni mbele wingu ifike. Maintenant, on se pose la question. Tunajiuliza sasa swali. Parce que Branham a dit, voici ses yeux, Branham anasema ona macho yake. son nez. Pua Et yake. on conclut que c'est Jésus physique. Tunamalizia ni Yesu wa Maintenant, kimwili. ce qui s'était passé en 58, pendant que Branham prêchait sur Parle à cette montagne, Biblia ilipitika mwele tarehe wakati Branham alikuwa anahubiri sema na hii mlima. c'était Jésus physique? Je, alikuwa Yesu wa kimwili? Point d'interrogation. Alama ya kuuliza. Alors, si c'était Jésus physique, Kama alikuwa Yesu wa kimwili, combien de secondes venues maujio ngapi avons-nous? ye tuko nayo? Combien de secondes venues Inakuwa maujio ngapi pourrons-nous avoir? tunaweza kuwa nayo? Prenons dans Sentinelle. Tuseme katika mlinzi. Qu'en est-il de la nuit? Nasema je na usiku? Ah, une très bonne question. Swali mzuri sana. Du 30 Hiyo tarehe 13 novembre mwezi wa 11 1958. tarehe ya Ici, c'est avant l'apparition de cette nuée-là. hapa ilikuwa mbele ya kutokelea ya ile wingu ile. Frère Branham me dit. Ndugu Branham anasema Point 163. kwa ile nukta. Est-ce que vous lisez avec moi? Unasoma na mie? Il a révélé des choses. Alifunua mambo. Il a donné des visions. Akaleta maono. Tout a été parfait. Yote bilikuwa kamilifu. Vous autres, Mwe bengine vous le savez. mnaijua. Ce n'est pas un individu. Haiko mtu moya. Ce n'est pas un homme. Hana mtu moya. C'est Dieu qui fait cela. Mungu ndio anafanya vile. Branham maintenant parle de la photo Branham anasemezea sa picha. qui avait été prise en Allemagne pendant qu'il prêchait. Bali kamataka kule Alemania wakati alikuwa anahubiri. Il dit, et cette photo ici Na hii picha hii
comme elle a fait le tour du monde. vile lizunguka ulimwengu. Il ne parle pas de la nuée. Ashisemezea wingu. Il parle de la photo qui avait été prise en 1958. Asemezea picha yenyewe balikamata mu 58. Et la photo avait fait le tour du monde. Picha ikafanya mzunguko wa ulimwengu. Branham dit celle qu'on a prise en Allemagne. Branham anasema ile balikamata kule Alemanya. Or celle-là Ijapokuwa ile picha a été prise là-bas aux États-Unis. yo balikamata kule Marekani Sur le mont Sunset. kumulima Sunset. Mais celle-ci, Lakini picha c'est en Allemagne. hayo ni kule Alemanya. Branham dit. Branham anasema, Est-ce que vous croyez Branham? je mnamwamini Branham? Évoluons. Tuendelee. 164. Kwa ile Il dit, et ici il y a quelques semaines, na hapa kuna wiki kidogo les étrangers si présents n'ont peut-être jamais vu cela. bagenye wengine hapa tayari habaya onaka ile. On en a tiré une autre, je l'ai à la maison. Bali kamata picha nyingine niko nao kunyumba. Branham dit, Branham anasema c'est le profil du Seigneur Jésus se tenant juste derrière l'endroit où je me trouvais. inakuwa kipande ya picha ya Yesu yenyewe na kwa nyuma yangu tu afasi ile nilikuwa simama. Branham commence à décrire comment Jésus était photographié. Branham anaanza kuonesha vile Yesu alikamatiwa Il picha. dit, ses mains sont tendues. Asema mikono yake inanyoroshewa. J'ai lu frère Branham. Niko namsoma Branham. Ses mains sont tendues. Mikono yake inanyoroshewa. Amen. Et des langues de feu jaillissent de ses mains au moment où je parlais sur le sujet. Parle à cette montagne. Na miali ya moto ilikuwa natoka mikono yake wakati nilikuwa nasema na hii kishina, nasema na hii mulima. Mes frères, Amen. ici ce n'est pas une vision. Ndugu zangu, hii haiko ono. Jésus a été pris dans une photo. Yesu bakamkamata mupicha. Que les saints disent Amen. Amen, amen. Ce n'est pas parce que frère Branham a dit voici ses yeux son nez, il devient Jésus physique. Non. Hapana juu Branham anasema ona pua yake macho yake anakuwa Yesu wa kimwili, hapana. Si ça devient Jésus physique, alors cette photo ici c'est Jésus physique. Kama anakuwa Yesu wa kimwili, maana hii picha nayo inakuwa Yesu wa kimwili. Mais ce n'est pas Jésus physique. Haiko Yesu wa kimwili. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema, Et j'ai prêché haute toi, ne doute pas dans ton cœur, mais crois. nilikuwa nasema ingine sio toka hapa usishakie ndani ya roho yako, lakini C'est amini. en couleur Kodachrome. Ilikuwa mwele Cette rangi photo-là. ile Et on en a maintenant dans les maisons. tayari tuko nao mu manyumba. Et ils font 3 points. Na inafanya Cela sasa a été examiné par la science et autres dans des laboratoires. na ile lichunguzwa na siasa na bengine ndani ya ile malaboratoire. Une autre va bientôt sortir. Ingine itatoka hapa Ce karibuni. qui fera alors environ 6 de ces photos prises à différents endroits. Yenye itakuwa sita ile mapicha yenye likamatiwa nafasi ya kuachana. 165. Kwa ile kinufungu. Il dit cette photo est la plus remarquable de toutes jamais vue. Hii picha ndio yenye naangaliwa sana kama muyote yenye siaonaka. Branham commence à nous présenter comme il nous a présenté dans la nuée. Branham anaanza kutuonesha vile alituonesha au muwingu. Frère, venez un peu lire. Viens lire. Il présente quoi? Voici sa barbe, Oui. son visage, Oui. son profil, Oui. ses bras tendus. C'est que Ni kusema Jésus peut se faire photographier sans qu'il soit dans son corps physique. Yesu anaweza kamatiwa picha bila yeye kuwa mwili yake ya kimwili. Nous avons une preuve ici. Tuko na hakikisho hapa. Que les saints disent Amen. Watakatifu baseme amina. C'est clair? Ni wazi. Aujourd'hui, je vais lire beaucoup Frère Branham. Leo C'est ce que ndasoma j'ai sana dit. ndugu Branham. Évoluons. Tuendelee. Parlons maintenant de la date Tusemezee sasa tarehe du 28 février ya hiyo tarehe ya 28 mwezi ya pili. 1963. Hiyo tarehe ya 63. Est-ce que Branham reconnaît réellement cette date? Je, Branham anatambua hakika ile tarehe? C'est une date que les magazines avaient donnée. Inakuwa tarehe ile magazine lipana. Et Branham n'en a pas fait un problème. Branham ashikuifanyia mambo. Mais moi, mon souci, Mie shauku yangu, est-ce de la bouche de frère Branham je, ni mkinywa ya ndugu Branham est sorti disant que la nuée est descendue le 28 février 1963. njo mulitoka ile tarehe nasema Yesu alishuka mwa hiyo tarehe ya 28 mwezi ya pili ya mwa hiyo tarehe ya 63. Frère Branham parle à nous. Ndugu Branham atuambie. La nuée était descendue quand, frère Branham? Wingu ilishuka wakati gani ndugu Branham?
un absolu. ile akini. Point 148. Kwa ile nukta. Absolu de 1963. Akini ya hiyo tarehe 63. Écoutez la date que Branham donne. Sikia tarehe Branham anapana. Parce que les prédicateurs se copient beaucoup. Juu bahubiri banaigana sana. Il suffit qu'un ancien sorte un point sans vérifier, on commence à publier. Et on commémore même la date du 28 février. Pitié Seigneur. Naomba tu mzee fulani aseme na ndio bengine banaanza fuata na banaanza ifanya hata kumbukumbu. Je ne suis pas dans ces histoires-là. Mie sikuwa mwa ile mambo ile. Commémorer le 28 février. Fanya kumbukumbu ya 28. Ou soit le 6 avril. Moi je ne suis pas là. Mwezi ya 4 mie siko kule. Est-ce que je peux évoluer? Amen. Branham. La nuée descendit quand? Wingu ile lishuka wakati gani? C'est lui notre arbitre. Yeye ndio mtetezi wetu. 148. Kwa ile nukta. Il dit c'était un paradoxe l'autre jour. Asema ilikuwa kama maajabu siku nyingine. Le 15 mars. Hiyo 15 mwezi ya 4. Ou le 15 mai. Wala 15 mwezi ya. Je crois. Branham est en train d'hésiter parmi ces deux dates. Naamini na Branham kuna shishita kati ya ile tarehe mbili. 3 points. Il dit non, le 15 mars cette année. Et Branham a prêché ce sermon en quelle année? Le 1er décembre 1963, après l'apparition de la nuée. Donc il dit cette année, le 15 mars. J'évolue la lecture. Êtes-vous ici? Il dit alors que 3 ou 4 mois auparavant. Faisons un peu les calculs. La nuée est descendue en 1963. Wingu ilishuka mwale tarehe 63. Maintenant, frère Branham dit, il a cité combien de mois avant ceci? 4 mois. Oh, il nous a déjà donné 15 mars. 1900 combien? 63. Parce que la prédication là est prêchée, cette date, non, plutôt, la prédication de l'absolu est prêchée le 1er décembre 63. Maintenant, pendant que Branham prêche ici, il nous dit que le 15 mars 1963, je n'ai pas encore terminé la lecture. Il saute cette date du 15 mars. Il dit combien? 4 mois avant combien? 3 ou 4 mois. Prenons même 4 mois. 4 mois, nous sommes déjà en 62. Et en 1962, ici, il a prêché quoi? Qu'est-ce qu'il avait vu en rapport de la nuée? Allons dans messieurs. Est-ce le signe de la fin? Parce que c'est là qu'on a vu des visions en rapport de la nuée. C'est pourquoi il nous rappelle ici que avant le 15 mars, 3 ou 4 mois avant, je continue la lecture. Je crois que vous me suivez bien. Branham dit, dans messieurs, quelle heure est-il? Là-bas, nous sommes en 62. J'ai dit que nous irons là-bas. Il raconte la vision qu'il avait vue en rapport de la nuée en 62. Et qu'il y aurait une rencontre avec cet ange. Là, cette vision ici, c'est en rapport de la nuée. Et quand mon retour, le livre des sceaux serait ouvert. Alors que j'étais avec frère Sotman, c'est lui qui vient de dire Amen. Attendez un peu. J'étais avec frère Sotman, c'est lui qui vient de dire Amen. Or, Sotman était parmi les 3 témoins qui étaient à côté de frère Branham pendant qu'il y a eu la déflagration. Et les 7 anges sont quittés de l'éternité, sont venus, et frère Branham a été enlevé. Donc vous comprenez que la date exacte, ce n'est pas le 28 février, mais c'est le 15 mars. Amen. Si vous êtes honnête, vous devez dire Amen. Amen. Donnez-moi un Amen. Amen.
Quelle date devons-nous prendre? Est-ce celle du magazine ou celle que Branham a donnée? C'est que le 28 février, c'est une fausse. Amen. Si on est sincère, c'est que le 28 février, c'est une fausse. Amen. Oh, le 28 février, Jésus est venu. Mais Branham nous présente le 15 mars. Amen. Voilà, quand on ne fait que copier, on ne vérifie pas, et le maître et l'élève auront 0. On chante même, on fait des polos. Donnez-moi un micro, apparemment les filles. C'est un bon micro. On nous fait même des pancartes. Une date que Branham ne reconnaît même pas. Mais ici, il dit le 15 mars. Il nous rappelle même que 4 mois avant, il y a eu une vision. Ne me parlez plus du 28 février. Parlez-moi du 15 mars. Là, je vous croirai. Quel rêve! Et même si c'est le 15 mars, Branham n'a pas dit de commémorer, parce que de son vivant, il ne commémorait pas. L'excès de zèle. On fait des choses que Branham lui-même n'a pas fait. Le 6 février, nous devons commémorer. Branham de son vivant ne commémorait même pas le 6 avril. Vous savez, j'ai une écriture. Branham dit que Jésus soit né le 25 décembre, qu'il soit né en avril, qu'il soit né en mars. C'est là, nous n'en faisons pas un problème. J'ai cette écriture-là. Voilà. Branham a tranché les problèmes. L'apparition de la nuée, ce n'est pas le 28 février, mais le 15 mars. Maintenant, si on se trompe sur la date, qu'en est-il maintenant pour dire que c'est la venue du Seigneur physique? La date même, on se trompe d'abord. Bon, il y a des enfants de Dieu là-bas. Ils sont là. Que Dieu vous bénisse. On ne devrait pas commémorer la date du 28 février. Jésus est venu le 28 février. La date des magazines. Mais Branham vient, il donne la vraie date, personne n'en parle. Personne n'en parle. Je n'ai jamais vu le 15 mars quelqu'un avec une pancarte de la nuée, Jésus est venu. Évoluons. Vous savez que l'apparition de la nuée, c'est l'accomplissement de l'Apocalypse 10. 1. C'est ce que Frère Branham dit. Lisons d'abord Apocalypse 10, 1. La Bible dit. Ici, c'est Jean qui a vu cet ange. Il dit, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Effacez-moi les tableaux. Qui est-ce que Jean avait vu? Ce n'est pas un ange tout court, un ange puissant. Enveloppé d'une nuée.
Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Yule ya kichwa chake kulikuwa upinde. Et son visage était comme le soleil. Na uso yake ilikuwa kama jua. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Na miguu yake kama miali ya moto. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, l'apparition de la nuée, kutokelea wingu, c'est l'accomplissement d'Apocalypse 10:1. inakuwa kutimilika ya Ufunuo 10:1. Je lis d'abord l'écriture. Nasoma mbele ya andiko. Dans quelle est cette attraction sur la montagne? Inakuwa mvutio gani pale kumulima? Du 25 juillet 1963. Ya moyo tarehe 63. Le prophète pose la question. Nabii anauliza swali. Qu'est-il arrivé sur le mont Sunset? Nini ilifika kumulima Sunset? Dieu qui confirme sa parole. Mungu mwenye kuhakikisha neno yake. C'est la raison de tous ces bruits. Ndio sababu ya makelele yote. Et remarquez, tazameni, c'est Dieu qui accomplit de nouveau sa parole promise. Ni Mungu akitimiza upya neno yake nyalilaka. D'Apocalypse 10, 1 à 7. Ya Ufunuo 10:1 mpaka 7. Qu'est-ce que la nuée? Ni nini wingu? De 1963 tarehe 63 est égal à Apocalypse 10. Inakuwa ni Ufunuo 10. Apocalypse 10, 1. Moya. Qui est égal à ange puissant. Yenye naonesha malaika wa uwezo. Donc la nuée, kusema wingu, c'est l'ange puissant. Anakuwa malaika wa uwezo. Je n'ai pas encore terminé. Shamalizia. C'est le calcul de frère Branham, ce n'est pas moi. Ni hesabu ya ndugu Branham, haina mimi. Je viens de le lire. Natoka kuisoma. Et qui est l'ange de l'Apocalypse 10:1? Ni nani malaika wa Ufunuo 10:1? Parce que c'est Branham qui doit nous interpréter cet ange ici. Il est qui? Ni Branham atafsiria huyu malaika, yeye ni nani? Et quand nous saurons ce qu'il est, sasa tunajua ule malaika ni nani, nous allons attribuer cela à la nuée. Na ndio tunaipatia wingu. Je ne sais pas si on est ici. Siwe kama tuko hapa. Dans essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Kujaribu kufanya kazi kwa Mungu bila ile kukuwa mapenzi ya Mungu. Point 301. Kwa hiyo nukta 301. Il dit, remarquez Malachie 4. Angalia Malaki 4. Apocalypse 10. Ufunuo 10. 7 sceaux. Mihuri 7. Maintenant. Sasa. Regardez bien. Angalia mzuri. Il y avait un ange. Kulikuwa malaika moya. Un messager d'en haut. Mjumbe wa yulu. Il parle de quoi ici? Asemezea nini hapa? D'Apocalypse 10. Ufunuo 10. Il y avait un ange, kulikuwa malaika un messager d'en haut. C'est que l'ange puissant est égal à messager d'en haut. Ni kusema malaika wa uwezo na kuwa kusema mjumbe wa juu. Parce qu'il y a aussi un messager d'en bas. Juu kuna mjumbe wa chini pia. Le prophète dit. Nabii anasema. Et un messager terrestre. Na mjumbe wa chini wa kudunia. Et il y a la différence entre ce messager d'en haut et le messager terrestre. Kuna achanisho kati ya mjumbe wa juu na mjumbe wa chini. Ce n'est pas le même ange. Hana malaika mmoja. Le messager d'en bas, mjumbe wa chini, c'est William Branham. William Branham. Mais qui est le messager d'en haut? Sasa ni nani mjumbe wa juu? Le prophète dit. Nabii anasema. Et chaque messager était pour l'âge de l'église. Na kila mjumbe alikuwa juu ya kanisa, kizazi ya kanisa. Il a dit au jour. Kasema kwa siku. C'est dont il est parlé là, il vint un ange, un messager. Ile yenyewe nasemeka pale kasema inakuja malaika mjumbe moja. Et le mot ange, le mot anglais, ça veut dire messager. Na hiyo tamshi mjumbe, malaika ni kusema mjumbe. Descendu du ciel. Mwenye alishuka kumbingu. Et posa son pied droit sur la terre. Akaweka mguu yake ya kuume kudunia. Et sur la mer. Na kubahari. Ça, c'est un symbole. Hii ni alama. Branham n'a jamais vu un ange avec un pied sur la terre et un autre sur la mer. Non. Branham ashaonaka malaika na mguu moja kudunia na nyingine kubahari, hapana.
Il n'a jamais vu ça. Nulle part dans les messages. Vous n'allez pas trouver la frère Branham a dit, quand l'ange puissant est descendu, il a pris son pied, il a mis dans la mer, il a pris notre pied, il a mis sur la terre. Ça a une signification. Parce que n'oubliez pas que ce que Jean a vu dans Apocalypse 10 faisait partie aussi du 7e sceau. Or, le 7e sceau, il n'y a que de mystères que Branham interprète. Est-ce qu'on peut évoluer? Et j'irai par celui qui vit au siècle des siècles. Il n'y aurait plus de temps. N'est-ce pas? Un arc-en-ciel autour de sa tête. Et toutes ces choses qui se sont produites, Branham dit, cet ange était Christ. Apocalypse 10 est égal à ange puissant. Apocalypse 10, c'est un messager d'en haut. Apocalypse 10, c'est Christ. Retenez ça dans votre tête. Je n'ai pas fini. Or, la nuée, c'est l'accomplissement de l'Apocalypse 1. Et 10 plutôt 1. C'est aussi parce que Frère Branham dit l'Apocalypse 1 est le même ange ou le même Christ qui est dans l'Apocalypse 1, c'est le même qui est dans l'Apocalypse 10. C'est ça que Frère Branham dit aussi. J'évolue. La nuée est égale à l'Apocalypse 10. Et qu'est-ce qui était dans l'Apocalypse 10? L'ange puissant. C'est que la nuée est égale à... La nuée est égale à... La nuée est égale à... La nuée est égale... Et s'il est messager, il vient donner un message. On n'a pas une écriture selon laquelle Frère Branham dit dans sa seconde venue, il vient donner un message. Ou il sera un messager. Non. Voilà pourquoi je conclue en disant la nuée n'est pas la seconde venue physique de Jésus. Parce que la nuée c'est un messager, un ange puissant qui descend avec un livre pour donner à l'ange d'en bas qui est William Branham. Frère Eli, dites amen. Que Dieu vous bénisse. On peut évoluer. Et si la nuée de 1963 que nous voyons là-bas, si elle est Jésus physique, comment il peut venir en tant que messager? Or, dans sa seconde venue, Branham nous a dit il vient 3 fois. La première fois, c'était pour les rachats. La deuxième fois, c'est pour enlever son église. Ce n'est pas pour donner un message, non. Prenons Apocalypse 1. 12 à 14. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, ici c'est Jean. J'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu.
Et frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema comme je l'avais déjà anticipé, kama vile kwa shatangulia kusema que la même personne que Jean a vu dans Apocalypse 1 ici, mtu mmoja ule Yohana aliona mfunuo moja hapa, c'est la même qu'il a vu dans Apocalypse 10. ni ule aliona mfunuo 10. Et il dit, Na anasema et vous comprendrez na mtaelewa que la nuée, kama wingu c'est l'ange puissant qui est dans l'Apocalypse 10. ni malaika wa uwezo mwenye yuko mfunuo 10. C'est celui que Jean a vu dans Apocalypse 1. Il était comment? Ses cheveux étaient blancs. Na njoo ule Yohana aliona mfunuo moja, njoo alikuwa nywele yake ilikuwa ya mweupe. Maintenant écoutez. Sasa sikia. Et frère Branham, Na ndugu Branham, je suis maintenant à la fin. niko kumwisho sasa. Après cette écriture d'Apocalypse 1, Akabeba hii andiko ya ufunuo moja. il a appelé Jacques Moore. Akaita Jacques Moore. Jacques Moore vient. Jacques Moore kuya. Lis ici. Soma hapa. Jacques Moore lit. Jacques Moore C'est que anasema. nous venons de lire avec vous dans Apocalypse 1. Bila tunatoka kusoma na mwe mfunuo moja. Et il a posé la question à Jacques Moore. Kisha akamuuliza swali Jacques Moore. Jacques Moore, Jacques Moore, que diras-tu wewe utasema nini au sujet de cet homme vu par Jean dans l'Apocalypse 1? kuhusu mtu mwenye alionewa na Yohana mfunuo moja? Jacques Moore étant pressé, Jacques Moore akiwa na haraka sana, dit c'est Jésus glorifié. sema ni Yesu wa utukufu. Branham dit Jésus glorifié. Kisha akasema Yesu mwenye kutukufu. Je vais lire l'écriture. Nasoma andiko. Et n'oubliez pas que Apocalypse 1 est égal à Apocalypse 10 est égal à la nuée. Na usisahabu kama ufunuo 10 inakuwa ni wingu na inakuwa ufunuo moja. Bon, je lis d'abord la question qui avait été posée à Jacques Moore. Tunasoma mbele swali balimuuliza Jacques Moore. Dans la nourriture spirituelle au temps convenable. Katika chakula ya kiroho wakati inayostahili. Point 78 à 79. Kwa ile nukta ile. Les prophètes disent. Na Biblia Je anasema. trouve que c'était vraiment saisissant l'autre jour. Nakutana kabisa ilikuwa ya kukamatiwa ile siku nyingine. Quand j'ai présenté les 7 âges de l'église, Wakati nilikuwa naonyesha ile vizazi 7 kanisa, dis tout d'abord. je n'arrivais pas à comprendre ça. Jésus était là, il parle d'Apocalypse 1. Jésus était là. 3 points. Tout blanc. Comme ça, ça disait ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Je ne comprenais pas qu'un homme de 33 ans soit blanc comme la neige. Écoutez au paragraphe 79. J'ai appelé un bon théologien. Un théologien pentecôtiste. Un très cher ami. Eh bien, c'était Jacques Moore. C'était un homme intelligent. Brillant. Il a dit, frère Branham, ça c'était Jésus glorifié. La personne là que Jean a vu dans Apocalypse 1, Jacques Moore dit, c'était Jésus glorifié. Frère Branham dit, c'était son aspect après qu'il avait été glorifié. Non, je ne pouvais pas croire ça. Branham dit, non. J'ai dit, eh bien, Jacques Moore, merci. Évoluons. Mes frères, je ne sais pas pourquoi on peut conclure que la nuée là c'est la venue physique avec toutes ces écritures. Dans sa seconde venue physique, il est Jésus glorifié. Lisez bien les écritures. Vous allez trouver même Paul. Paul a dit que nous serons tel qu'il est, tel qu'il sera. Voyez. Branham fait des explications en disant, parce que pour le moment, nous péchons, nous faisons ceci. Parce qu'à la rencontre de Jésus, nous n'allons pas partir avec ce corps, mais nous allons prendre le corps glorifié. Et c'est avec ce corps que nous irons à la rencontre de Jésus qui aura aussi un corps glorifié. Or, cette nuée que vous voyez là, Branham a dit, c'est l'Apocalypse 10.1, et l'Apocalypse 10.1, c'est l'Apocalypse 1. Et Branham vient de corriger Jacques Moore en disant que ce n'est pas Jésus glorifié. Mais comment peut-on conclure que la nuée, c'est la seconde venue physique?
Je crois que vous avez bien compris. Naamini mmesikia mzuri. Je crois. Naamini. Si vous voulez discuter avec moi, c'est que vous discutez avec Branham. Parce que moi, je ne fais que lire. Kama unapenda bishana mimi nikusema napenda bishana Branham, juu mimi niko nasoma tu. Dans la seconde venue physique, Mujue ya pili ya kimwili, il vient avec un corps glorifié. nakia na mwili yenye kutukuzwa. Est-ce qu'on peut lire? Tunaweza soma, Écoutez sa voix. sikia sauti yake. Du 5 octobre 1958. Ya moyo tarehe, Le prophète dit, nabii anasema point 13. 13. Il dit, et quand l'homme quitte le corps, Na wakati nafsi natoka mwili, elle fait son voyage vers un lieu de repos dans un corps qui a la forme et l'apparence de ce corps-ci. inafanya safari yake ndani ya hiyo mwili yenye kuna umbo ya hii ya kufanana na hii. Mais il s'agit d'un type de corps différent. Inafanana hiyo mtindo ya mwili ya chanisho. Vous allez rencontrer vos bien-aimés. Utakutana na wapendwa wenu. Ici, il parle de la 6e dimension. Panasemezea kiwango Et ya vous ne sita. pouvez pas leur serrer la main. Hawezi kuwapatia Vous pouvez mkono. leur parler. Naweza wasemezea. Vous pouvez les regarder. Naweza baangalia. Ils ont exactement l'apparence qu'ils avaient ici. Bako kabisa na umbo balikuwa nayo. En effet, Kwa hiyo quand Pierre, kama Petro, Jean Yohana et Jacques na Yakobo ont vu Moïse walimwona Musa, et Élie sur la montagne de transfiguration, Elia kwa ile mlima wa mageuzi, ils les ont reconnus. baka watambua, Mais c'est un corps. lakini ilikuwa Ce mwili. qui m'intéresse, c'est la deuxième partie ici. Yananishughulisha ni kipande ya Il pili. dit, mais alors, Nasema lakini sasa, quand ce corps-là, wakati ile mwili ile ce genre de corps céleste qui Mutindo ya est dans la mwili 6e dimension, ya mbingu iko mwele kiwango ya sita, quand il retourne sur la terre, wakati narudia kudunia, il prend la matière dans laquelle il vivait. inabeba ile machere yenye balikuwa naishi nayo. Il devient un corps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Kwa mtu manasoma Il na devient un corps glorifié. inakuwa mwili yenye kutukuzwa. Et ce corps est celui dans lequel nous verrons le Seigneur Na mwili ile ndio mwili yenye tutaona nayo Bwana, dans son corps ressuscité. mwili yake yenye kufufuka. Que les saints disent Amen. Amen. Que les saints disent Amen. Amen. Pour terminer, Kwa kumalizia, frère Branham, ndugu Branham, qu'est-ce que la nuée de 1963? ile wingo ya 63 ni nini? Je ne fais pas de problème. Sifanye mambo. J'ai lu frère Branham. Ndasoma ndugu Branham. Dans Christ, le mystère de Dieu révélé. Kristo ni siri ya Mungu aliyefunuliwa. Point 629. Kwa ile nukta, Christ est le mystère de Dieu révélé. Kristo ni siri ya Mungu aliyefunuliwa. Point 629. Kwa ile nukta, Frère Branham dit gloire. ndugu anasema utukufu. Ce grand ange de l'alliance. Ule malaika mkubwa wa agano. Parce que l'ange puissant, Ndio malaika wa uwezo. Frère Branham dit dans l'Ancien Testament, on l'appelait l'ange de l'alliance. Ndugu anasema mwagano za kale walikuwa wanamuita malaika wa agano. Virgule. Mkato. Il dit celui-là qui était avec Moïse dans le désert. Nasema ule alikuwa na Musa mjangwa. C'était l'ange de l'alliance. Alikuwa malaika wa La agano. colonne de feu. Nguzo ya moto. Celui-là qui vint à Paul sur le chemin de Maïs, de Damas. Walikutana na Paulo kwa ile njia ya Damaski. Qui était-il? La colonne de feu. Alikuwa nini? Nguzo ya moto. Celui-là même qui a permis que sa photo soit prise avec nous. Amen. Ule mwenye aliruhusiwa picha yake kamatiwe pamoja na shie. Qui est-il? La colonne de feu. Yeye ni nini? Nguzo ya moto. Évoluons. Tuendelee. Le même Ule qui était dans la photo qui était dans la photo dans les magazines Life l'autre jour. Ule mwenye alikuwa mpita mwa ile magazine Life siku ingine. Est-ce que vous ne saisissez rien? Amen. Les mêmes qui avaient été photographiés walikamatiwa picha dans les magazines Life l'autre jour. Ile magazine Life siku ingine. J'évolue. Naendelea. La même parole Neno mwa moyo par le même Dieu. Kupitia Mungu mwa moyo. Au travers des mêmes canons. Kupitia njia mwa moyo. Par la même voix. Kupitia njia mwa moyo. Par la même promesse. Kupitia malako mwa moyo. Et vous allez lire le reste. Et j'en ai beaucoup d'écritures sur ça. La nuée, c'est quoi? L'ange de l'alliance. La nuée, c'est quoi? La colonne de feu. C'est ce que je viens de lire ici. Ce n'est pas Jésus physique. C'est le même qui avait rencontré Paul. Mais seulement il a permis que son portrait puisse être photographié là-dedans.
Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui a bien compris? Donc la nuée n'est pas Jésus physique. La nuée c'est l'ange puissant, l'ange de l'alliance, la colonne de feu qui avait rencontré Paul et Moïse. La même qui avait été photographiée avec William Branham. C'est ça la nuée. Nous pouvons nous tenir debout. Oh merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.